Est-ce qu'on doit restreindre l'accès aux médias sociaux pour les jeunes? Si oui, à partir de quel âge? Cette question-là est revenue dans l'actualité cette semaine à cause de l'Australie qui a décidé d'inclure la plateforme YouTube aux plateformes qui allaient devoir restreindre leur accès aux jeunes de moins de 16 ans. Cet âge-là et cette restriction-là fait beaucoup jaser dans les médias. Et ce, by the way, depuis 1998. Je savais que je pourrais pas vous faire une vidéo avec l'étendue de mon argumentaire parce qu'il aurait fallu que je vous parle pendant 60 minutes. Fait qu'à la place, j'ai ouvert un Substack et j'ai créé un article. Dans cet article-là, je parle de la loi en Australie. Puis je parle aussi de 3 approches à la question qui, pour moi, sont centrales, mais qu'on aborde trop peu. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit le gouvernement qui légifère autour de cette question-là? Est-ce que c'est pas aux parents de décider indépendamment? Cette question-là, elle est super légitime et je vous explique pourquoi je pense que c'est essentiel que les gouvernements s'en mêlent. On est en 2025, les grandes corporations aux médias sociaux numériques sont des opérations transnationales et pour faire bouger ces immenses paquebots-là, des populations isolées comme celle du, je sais pas, le Canada par exemple, ont pas le poids démographique pour effectuer des changements qui sont effectifs. C'est pourquoi il importe qu'un gouvernement s'en mêle, mette sur pied des législations qui sont innovantes et prouver au fil du temps qu'elles sont réalistes et qu'elles fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on acquiert l'attention et l'appui d'autres gouvernements et d'autres populations. Deuxième question importante, oui, je suis pour restreindre l'accès des jeunes aux médias sociaux numériques, mais à partir de quel âge? Mon avis, c'est que 16 ans, c'est raisonnable. Dans ce cas-ci, je pense que la seule question pertinente à se poser est la suivante. À quel âge est-ce que vous seriez à l'aise de laisser votre enfant aller rejoindre un inconnu complet chez lui sans votre supervision? Cette question-là, elle inclut plusieurs sous-questions. Par exemple, à quel âge est-ce que vous pensez que votre enfant est apte à reconnaître une menace et à se défendre? Mais la sous-question la plus importante pour moi, trigger warning, c'est à quel âge est-ce que vous, en tant que parent, vous seriez à l'aise d'aborder des questions d'éducation autour des pires cas possibles, par exemple au trafic humain, par rapport à l'exploitation sexuelle ou à la pornographie juvénile. Parce que si vous n'êtes pas capable de les éduquer en amont de l'utilisation, ça devient difficile de prévenir de manière adéquate. Dernier point, quand on parle de ces législations-là, toutes les études récentes ont consulté des jeunes. L'enjeu, c'est que je pense qu'on retient pas vraiment l'essentiel. Et à ce propos, la semaine dernière, dans The Atlantic, il y a un article super intéressant qui est sorti qui aborde la question. L'article s'intitule « What kids told us about how to get them off their phones » et dans cette étude-là, on apprend entre autres que les jeunes utilisent les écrans, les jeux interactifs, les médias sociaux numériques parce que pour eux, c'est des espaces où ils sont libres de la supervision de leurs parents. Pour les générations plus vieilles comme la mienne, millennials par exemple, la jeunesse qu'on a eue nous permettait d'aller jouer à cachette jusqu'à temps qu'il fasse noir avec les voisins. On avait une certaine liberté. Cette culture-là, elle a beaucoup changé dû à des parents qui sont peut-être plus méfiants, qui ont plus de difficultés à faire confiance, qui ont tendance à être un petit peu plus surprotecteurs. Et ce phénomène-là, il va falloir tôt ou tard s'y atteler. Vous me direz ce que vous en pensez. On a tout un peu raison puis un peu tort dans cette question-là. C'est tout. Bye!